No, no. Who is an English speaker in the audience? Anybody? Anybody speaks only English or non? Ok, ben alors je peux le faire en français alors. Alors c'est une question de sémantique. Aujourd'hui, vous êtes ici soit parce que vous vous intéressez à l'intelligence artificielle, soit parce que vous êtes dans la santé. Éventuellement à la jonction des deux d'ailleurs. C'est une question de sémantique parce que on parle beaucoup de cure, de soins, de diagnostic et d'éléments qui sont liés à la maladie, finalement, à la thérapie. Nous sommes dans un système qui prend soin de la maladie plus que de prendre soin de la santé. Alors évidemment, ça dépend comment on définit la santé, mais force est de constater que si notre espérance de vie moyenne a augmenté considérablement sur les dernières décennies, en réalité, l'écart entre l'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé est de l'ordre de 20 ans, et ça, on le retrouve de manière constante dans tous les pays développés. Alors ça veut dire quoi? C'est un peu mystérieux, 20 ans, mais 20 ans, ça veut dire que sur l'espérance de vie d'une femme en France, par exemple, 85 ans, son espérance de vie moyenne en bonne santé, c'est 65 ans. C'est-à-dire qu'elle va gérer des problèmes de qualité de vie à différents niveaux pendant les 20 dernières années de sa vie. D'ailleurs, question de sémantique, sujet intéressant, en France, on n'a pas de mots qui définissent le healthspan. On dit espérance de vie en bonne santé. Les Saxons parlent de healthspan. Donc aujourd'hui, quand on s'intéresse à la santé, on peut aussi se poser la question non pas du soin seulement, mais de la qualité de vie et comment on peut vivre le plus longtemps possible en bonne santé. À date, la mortalité est liée aux maladies chroniques. Une grande part de ces maladies chroniques peuvent être soit évitées, soit repoussées. Elles sont liées à notre mode de vie et à notre exposition à l'épigénome. Quand on parle de santé, 3% correspond à ce qui est dépensé dans le monde sur la prévention. 97% dans le médical. Et en France, on serait même peut-être en dessous de ces 3%. Alors, je suis venu vous parler de l'expérience que nous avons à la Maison Épigénétique, dont je suis un des cofondateurs. Et la Maison Épigénétique à Paris est un lieu de santé holistique qui a pour mission d'évaluer l'état de santé d'un individu, de quelqu'un qui est en bonne santé, mais à quel point il est en bonne santé, de lui proposer une manière d'améliorer encore sa santé ou d'améliorer ses performances et de l'accompagner dans ce chemin qui concerne le changement de style de vie. Alors la santé holistique, c'est quoi finalement ? Alors nous nous reposons sur l'épigénétique. Alors je vais poser une question, puisque vous êtes tous dans la santé ou dans les AI. Qui d'entre vous a fait son analyse génétique? Un génome? Même un génome commercial? Non. Et donc même question sur sur son analyse épigénétique ou sur un niveau de méthylation. Est-ce que quelqu'un a fait ça? D'accord. Donc, c'est intéressant parce que la santé holistique, en fait, repose sur un certain nombre d'horloges et d'horloges biologiques. On a un âge chronologique qui correspond à notre âge passeport, et puis on a un âge biologique qui correspond à la vitesse avec laquelle on vieillit, finalement, et comment on évolue dans sa santé.
Donc le premier point qui nous a interpellés à la maison épigénétique, c'est comprendre comment on peut mesurer l'état de bonne santé au-delà de juste du ressenti d'une personne. Et donc on s'est appuyé sur un certain nombre de technologies, et notamment ce qu'on appelle les deep clocks, qui mesurent un âge biologique sur un sous-ensemble du corps humain. Finalement, on n'a pas seulement l'âge de ses artères, on a aussi l'âge de son cognitif, de sa forme physique, éventuellement un âge sanguin et un âge de l'ADN, etc. Et donc, en fait, on peut utiliser tous ces éléments pour créer une compréhension de l'état de bonne santé et d'âge biologique. De nombreuses études montrent aujourd'hui que quand on a un âge biologique qui est bien au-delà de son âge chronologique, on est en situation de danger par rapport aux maladies chroniques, et plus il augmente, plus exponentiellement on va s'exposer à des risques de développer des maladies chroniques. D'où l'importance de rester en contrôle de son âge biologique et de le maintenir le plus proche ou le plus parallèle possible à son âge chronologique. Alors là, ça c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on a des moyens d'intervention et d'action pour optimiser son âge biologique. Alors, comment utiliser l'intelligence artificielle dans le but de faire du well-being personnalisé? En fait, en collectant de nombreuses données, on va les rassembler autour de familles nous permettant de créer des interventions. Donc le focus, c'est vraiment de collecter ces données de santé via, bien sûr, des questionnaires, de l'anamnèse, etc., mais également des analyses biologiques et des mesures, et de le faire d'une manière régulière, de manière à détecter des tendances. Parce qu'au-delà de la valeur instantanée, ce qui compte, c'est quelle est la direction et comment ça évolue dans le temps, de manière à pouvoir appliquer des interventions ou des optimisations. Une fois qu'on a collecté ces données, regroupées éventuellement au travers d'horloges et d'agrégation d'horloges biologiques, augmentées de toutes les autres métadonnées, on peut créer des programmes qui sont individualisés d'optimisation. Dans notre cadre spécifique, on les organise autour des 5 piliers épigénétiques, donc nutrition, exercice, activité sociale, état d'esprit ou état mental, et puis exposition à l'exposome, donc tout ce qui est pollution, tout ce qui nous agresse à l'extérieur. Par exemple, on a des analyses métaux lourds qui nous permettent de mesurer quel est notre contenu en métaux lourds et pouvoir avoir des actions correctives si le besoin est. Et on peut matcher ça dans le cadre, si on a une analyse génétique potentiellement et des sensibilités particulières sur du neurodégénératif, on peut adapter une détox ou enfin supprimer ces métaux lourds. Ce traitement personnalisé, alors j'ai opposé ici à la fois la pilule. On n'a pas de pilule miracle aujourd'hui pour rester en bonne santé ou pour rester jeune. On comprend tous maintenant qu'il s'agit d'un traitement extrêmement précis et totalement individualisé. On a tous des santé différentes, avec des antécédents médicaux différents, avec une génétique différente, une épigénétique qui est différente. Donc l'épigénétique, encore une fois, est ce qui est au-dessus de notre génétique, ce qui exprime nos gènes et qui permet de les activer dans un sens positif ou non. Et donc c'est important de le connaître et de pouvoir faire ces analyses. Alors, je vais passer rapidement sur tout ce qui est lié aux interventions liées à l'âge, mais évidemment, avec le vieillissement, vient une cohorte de maladies liées au vieillissement, dont ces maladies chroniques qui nous tuent. Il y a beaucoup de bruit aujourd'hui autour non pas du maintien d'un âge biologique en adéquation avec son âge chronologique, mais la possibilité de reculer le temps en faisant des interventions particulières. Évidemment, tout le monde regarde ce que fait Brian Johnson, mais probablement de manière excessive et peu accessible au commun des mortels.
mais on aura de plus en plus d'informations et de données nous permettant de reculer l'âge biologique. Alors, à propos de la maison épigénétique, nous existons depuis 2 ans maintenant, un peu plus de 2 ans, et nous avons un check-up ou un assessment global, holistique, qui se fait en quelques heures, plus un certain nombre d'analyses, et permet d'avoir, dans l'état actuel des tests disponibles et de la science, une évaluation correcte de son âge biologique et des différentes sous-composants. La manière dont on procède est qu'on agrège via un réseau de neurones toutes les horloges biologiques pour obtenir un âge biologique qui sert de référence. Il est robuste, il est reproductible et nous permet de voir comment ça évolue dans le temps. Sur la base de ça, un médecin fera une recommandation qui vise les targets les plus évidents d'optimisation. Et ensuite, si notre client le souhaite, il rentre dans un programme de coaching qui l'accompagne tout au long de son optimisation de santé. On accompagne ces programmes de coaching avec une connexion sur les wearables standards, ce qui permet au coach d'avoir des informations en temps réel sur l'évolution. Et notre évolution à venir pour la maison épigénétique est d'arriver à digitaliser beaucoup plus, supprimer la contrainte du lieu pour ouvrir ce type de service à un plus grand nombre de personnes. Et donc on fait également un appel ici à tous ceux qui peuvent contribuer à améliorer la technologie ou l'offre que l'on a, que ce soit avec des nouveaux diagnostics ou des nouveaux moyens permettant d'améliorer la santé de nos contemporains. Merci à vous.